Le Conseil économique, social et culturel exhorte les Maliens à mettre de côté leurs divergences et accepter les nouvelles autorités afin qu'elles puissent agir pour libérer le Nord et organiser des élections. C'est la principale recommandation issue de la 6e session ordinaire du Conseil. Les marchés de Bamako sont bien approvisionnés en bœufs pour cette fête de Ramadan. Les prix maximum sont de 400 000 francs sur le marché et 250 000 francs dans les parcs de vente promotionnels. Des prix jugés différemment par les citoyens. Notre rédaction enquête. Toujours dans la mouvance de la fête de Ramadan, Sira Batili est allée faire un tour en ville pour voir comment les femmes se préparent. Leur destination favorite, c'est bien sûr les salons de couture. Malgré la conjoncture actuelle, les tailleurs arrivent tout de même à sortir leur épingle du jeu. Le dossier en fin de journal. Nous sommes jeudi 16 août. Madame, Monsieur, bonsoir et bienvenue dans ce journal. Le président de la République par intérim a rendu cet après-midi une visite de courtoisie au shérif de Nioro, Mohamed Ould Cheikhna Aïdara. Les deux personnalités ont échangé sur la situation du pays. Djangouna Traoré a demandé au shérif de faire des bénédictions pour que notre pays retrouve sa quiétude. Nous l'écoutons au micro de Adama Djimdi. Vous vous doutez bien que le sujet que nous avons abordé, c'est le pays, c'est le Mali. Je suis venu saluer le chef et je lui ai demandé de faire des bénédictions pour ce pays qui en a tant besoin en ce moment. Et il a fait des bénédictions, il a souhaité que les Maliennes et les Maliens se donnent la main, se mettent ensemble pour régler cette question du Nord tellement douloureuse. Et il m'a expliqué un peu sa vision par rapport à cette affaire de charia au Nord. Et son point de vue était un point de vue très éclairé. Et il m'a dit à quel point il n'est pas d'accord avec ce qui se passe au Nord aujourd'hui. Et il m'a dit à quel point cela ne correspond pas du tout à notre religion. Et il a souhaité également qu'ensemble nous réalisions les conditions propices à une vie normale dans ce pays. Et je pense que ça a été pour moi un plaisir de l'écouter pendant tout ce temps. Et je pense que sur la plupart des sujets, nous sommes en phase. C'est un patriote, c'est un vrai musulman, mais c'est un patriote. Monsieur le Président, le Mali et la communauté internationale attendent le nouveau gouvernement à quand? Bon, le nouveau gouvernement, dès qu'il sera prêt, vous le saurez. Je pense que vous comprenez que les efforts que nous sommes en train de déployer actuellement, c'est vraiment d'arriver à un gouvernement d'union nationale. C'est vraiment faire en sorte que les trains ne partent sans personne. Nous voulons que tout le monde participe à ce gouvernement, de manière à ce qu'il ait une base, une assise vraiment nationale. Je crois que c'est la condition sine qua non pour régler rapidement et au mieux les problèmes auxquels ce pays est confronté. À l'instant, le président de la République par intérim. Depuis quelques jours, l'honorable Kodimba Sidibé mène une médiation pour rapprocher les positions de la coordination des associations patriotiques du Mali, COPAM, et du Front uni pour la démocratie et la République, FDR. La dite médiation s'est poursuivie aujourd'hui par une rencontre des délégations des deux groupements avec le président de la République par intérim, Djangouna Traoré. Nous y reviendrons dans nos éditions de demain. Et puis, le gouvernement a décidé de payer les salaires du mois d'août suffisamment à l'avance pour contribuer à une célébration de la fête de l'Aïd el-Fitr dans les meilleures conditions possibles. À cet effet, les salaires sont déjà disponibles dans les différents comptes depuis le 15 août 2012. Dans le même esprit, pour permettre aux populations de récupérer des épreuves bénies du Ramadan, le gouvernement décrète la journée du lundi 20 août chômée et payée sur toute l'étendue du territoire national. Le gouvernement invite le peuple malien à prier pour le retour de la cohésion sociale ainsi que pour la consolidation de l'unité des cœurs et des esprits en vue d'une reconquête rapide des régions occupées dans le nord du pays qui constitue la priorité des priorités. Le gouvernement souhaite de bonnes fêtes à tous les Maliens et à tous ceux qui vivent parmi nous.
Le Conseil économique, social et culturel exhorte toutes les composantes de la nation à mettre de côté leurs divergences pour que les nouvelles autorités soient acceptées par tous. C'est l'une des recommandations de la 6e session ordinaire de la 4e mandature de cette institution dont les travaux ont pris fin ce matin à Koulouba. La clôture des travaux, c'est avec Daouda Sidiki Diara. À travers la 6e session ordinaire de la 4e mandature du Conseil économique, social et culturel, notre pays s'engage à prospérer une économie verte dans un contexte de développement durable et de l'éradication de la pauvreté. Au cours des 15 jours de travaux qu'a duré cette session, l'attention des participants s'est focalisée sur les moyens de mise en œuvre de l'économie verte, source de création de richesses et d'emplois. Le thème de notre session nous a permis d'examiner les profondeurs de l'économie verte, dont la pertinence emporte l'adhésion quasi unanime des décideurs politiques, mais sous des fortunes diverses. Le Mali, qui s'y engage, a compris et sait qu'il est condamné à réussir dans cette voie qui est seule, celle du salut. Actualité oblige, compte tenu de la situation de crise que vit notre pays, le Conseil économique, social et culturel joue à l'apaisement et prône l'union sacrée autour de notre pays. Le Conseil économique, social et culturel, qui de par sa composition est aussi un organe représentatif des multiples composantes de la société malienne, invite toutes les parties prenantes à faire montre d'abnégation et à aller à l'union sacrée pour redonner à notre pays un exécutif décisionnel. Que les responsables des mouvements islamistes s'engagent à respecter les droits humains dans le respect des droits de la République afin d'éviter au Mali une guerre fratricide. Que le mouvement national de libération de l'Azawad renonce à toute velléité d'indépendance et respecte l'unité et l'intégrité du territoire national. Dans une déclaration, le Conseil a condamné les actes ignobles des islamistes perpétrés contre nos compatriotes du Nord, entre autres la lapidation à mort d'un couple à Aguelok, l'amputation d'une main d'un jeune à Ansongo. Le bureau de l'Assemblée nationale, suite à une large analyse de la situation socio-politique qui prévaut dans notre pays, se félicite du retour de son Excellence M. Dioncouna Traoré à Bamako pour reprendre ses fonctions de président de la République par intérim. Prenant acte de son discours à la nation le 29 juillet dernier, qui exprime une réelle volonté d'instaurer un climat d'apaisement dans notre pays, le bureau de l'Assemblée nationale salue les propositions de sortie de crise formulées par le président de la République par intérim, encourage le président de la République par intérim et le Premier ministre dans leur volonté de consolider la paix par la formation d'un gouvernement d'union nationale et invite toutes les parties prenantes à dépasser les clivages de toutes sortes et à s'engager à participer à la formation du dit gouvernement dans l'intérêt supérieur du Mali. Le ministre de l'Enseignement supérieur et celui de la Santé ont visité ce matin les structures de l'Université des sciences, des techniques et des technologies de Bamako. Tous deux voulaient s'imprégner notamment des conditions de travail du personnel et des étudiants. Le reportage est de Abdraman Maïga. En se rendant à la faculté des sciences, des techniques et des technologies de Bamako, le ministre de l'Enseignement supérieur et de la recherche scientifique voulait s'imprégner des conditions de travail, recueillir les attentes et les aspirations des responsables de cette nouvelle structure de formation et de recherche par excellence. Nous avons certes encouragé, mais nous avons aussi recensé, mieux cerner les difficultés auxquelles ils sont confrontés. Ça concerne le problème des infrastructures, mais aussi le statut de certains enseignants-chercheurs de pointe que nous avons vu là. On a pris bonne note de l'ensemble des doléances qui existent au sein de ces structures. Et nous allons ensemble essayer d'y trouver des solutions. La première étape de cette visite de terrain a été la faculté des sciences et techniques. Ici, le ministre de l'Enseignement supérieur et de la recherche scientifique a visité certaines structures telles la bibliothèque de la FAST, les laboratoires de chimie, de microbiologie avant de se rendre à la faculté de médecine, de pharmacie et d'odontostomatologie. À ce niveau, il a été rejoint par son collègue de la santé. Les deux ministres ont ensemble visité les pôles de recherche, le laboratoire d'anatomie et la bibliothèque de la FM Post. Les différentes structures que nous avons visitées témoignent vraiment
du dynamisme de votre recherche, de la qualité des chercheurs qui sont, et j'ai été très surpris par ça, qui sont engagés dans le pari de la compétitivité et de l'innovation. Créée à la suite de la scission de l'ex-université de Bamako en 4 nouvelles entités, l'université des sciences, des techniques et des technologies comprend 3 facultés, à savoir la faculté de médecine, de pharmacie et d'odontostomatologie, la faculté de pharmacie et la faculté des sciences et techniques. À ces 3 structures de formation et de recherche s'ajoute l'Institut des sciences appliquées. Nous restons avec les étudiants, ou du moins avec l'un d'entre eux. Il se nomme Gaoussou Keita. Il a 20 ans et est étudiant en commerce international à la faculté des sciences juridiques, économiques et de gestion de Jantouba, c'est en Tunisie. Gaoussou Keita a reçu le prix de l'excellence du président tunisien. De retour au Mali, le lauréat est allé présenter sa distinction au ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, qui était accompagné de son collègue des Maliens de l'extérieur. Les ministres l'ont félicité avant de lui remettre une enveloppe symbolique de 500 000 francs CFA en guise d'encouragement. Et revenons sur les résultats des examens de fin d'année. Le ministre de l'Éducation, de l'Alphabétisation et de la Promotion des langues nationales a animé cet après-midi une conférence de presse sur le sujet. Les taux de réussite enregistrés cette année sont de 34% pour le DEF et 12,36% pour le bac. Ils sont jugés catastrophiques, certes, mais conformes au niveau général de l'école malienne. Cette rigueur a pour but de préparer les élèves maliens à l'harmonisation des examens au sein de l'espace UEMOA. Le reportage de Mohamed Diarra. L'exercice avait un caractère pédagogique. Le ministre répond sans détour aux questions des journalistes. En se prononçant sur les résultats des examens de l'année scolaire 2011-2012 qui ont fait objet de diverses interprétations, le ministre a voulu très clair. Au niveau du bac, on a eu évidemment des machettes. Donc c'était catastrophique puisque par rapport à l'année dernière, il y avait, les résultats étaient très bas. Là aussi, on en tire des enseignements qui sont plutôt très positifs. Parce que il était grand temps que nous examinions réellement en profondeur notre système en relation avec le monde ambiant, le monde environnant. Ces résultats sont la résultat d'un processus conduit par l'inspection de l'enseignement secondaire. Ces sujets ne sortent pas du programme, ils sont dans le programme. De ce que les inspecteurs aussi ont pu constater sur le terrain, que pratiquement les programmes étaient réalisés de 80 à 90-95%. Il s'agit là de refonder le système éducatif malien en panne depuis 2 décennies. La démarche consiste à aller vers une harmonisation des examens au sein de l'espace UEMOA. Nous nous sommes engagés à aller avec ces pays-là vers un bac unique. Le système a commencé et je crois que dans 1 ou 2 mois, ils vont se rencontrer et ils vont appuyer sur l'accélérateur. Le cas des élèves ayant épuisé leur scolarité cette année, la question des orientations, ce sont là des points qui ont intéressé les journalistes. En guise de réponse, le ministre dira que son département est à pied d'œuvre afin de concilier emploi et formation, ce qui devrait permettre de réduire la dépense de l'État en matière de formation. L'organisation de la session spéciale destinée aux élèves du Nord qui n'ont pas pris part à la session des jouets est revenue sur la table. Avec un seul budget, nous essayons d'organiser 2 sessions. Évidemment, ça pose quelques grincements dedans. Mais nous espérons peut-être qu'avec le soutien des partenaires et l'engagement de tout le monde, nous pourrons organiser de manière sereine, dans l'équité. Ce n'est pas une session de facilité. Ce processus tendant à mettre l'école malienne sur les rails est salutaire pourvu que la cadence soit maintenue.
Des affrontements ont éclaté hier dans la ville de Niafunké entre les éléments du MNLA et la population désabusée des agissements des occupants. Bilan, une blessée grave évacuée sur l'hôpital de Tombouctou. Les affrontements font suite aux opérations de fouille que pratiquent au quotidien les bandits armés sur les forains à bord de pinasses ou de pirogues. Pour en savoir plus, nous avons joint par téléphone un habitant de Niafunké. Ces propos ont été recueillis par Tissira Emmanuel Dambélé. Niafunké a une pirogue hebdomadaire qui fait le trajet Mopti-Niafunké. Quand elle est arrivée à Niafunké vers 19h, elle est passée d'abord au poste de contrôle de Al-Sardine. Après, elle a essayé de rejoindre le bord. En ce moment, les rebelles ont rejeté encore la pirogue en l'enjoignant d'aller derrière sur la rive droite. Et il y a un jeune qui a été sa femme, et quand cette dernière est descendue avec sa sacoche, les rebelles ont essayé de fouiller, de voir ce qu'il y a là-dedans. Le jeune n'a pas accepté, et aussitôt, ils se sont mis à le frapper. Il a réagi. Tout de suite, il y a eu un renfort de rebelles là, ils l'ont amené. Ils se sont mis à tirer des coups. Et ce qui a suscité une panique au sein des passagers. Et il faut rappeler que ce sont des gens de Niafunké qui sont partis lors des premières attaques. Et avec l'hivernage qui est très bon, ils sont revenus pour la culture de leur champ. Ils ont été accueillis par des rafales. Donc c'est ce qui n'est pas bien. Bon, ils ont amené l'intéressé à la police islamique. Et les rebelles ils ont encore appelé un renfort. Ils se sont mis à tirer. Et c'est en ce moment que une fille a été atteinte au niveau de la poitrine et c'est très grave. Elle a été évacuée sur Gondam ou Tombouctou, je ne sais plus. Même certains jeunes de Niafunké ont été brutalisés. Leur corps, ils portent des bracelets, des bagues. Quel est le groupe armé qui occupe Niafunké? On dit en Sardine, mais c'est des gens de l'ancien MLNA et ils sont tous du sac de Niafunké. On les connaît tous, non? Les occupants ont voulu fouiller un passager de la pirogue. Pourquoi des fouilles systématiques? Il paraît qu'on introduit des armes en provenance du sud. Quelle est la nature des relations entre les occupants et la population de Niafunké? Ce n'est pas bon. C'est-à-dire que les restrictions de liberté, de voyage, de manifestation, c'est pas bien. Les jeunes, après un moment qu'ils voulaient se révolter, et avec le conseil des sages de Niafunké, les jeunes, chaque fois, ils temporisent, ils ne veulent pas réagir. Bon, maintenant qu'on commence à taper tous les jeunes, à restreindre leur liberté, quand c'est trop, c'est trop. Surtout ce qui est très dangereux, les armes sont détenues par des jeunes de 14-15 ans. Eux-mêmes, ils n'ont pas de leurs armes. Des enfants soldats au sein des occupants. Voilà, c'est ça, ce qui est très dangereux. À l'instant donc, un habitant de Niafunké joint par téléphone suite aux affrontements qui ont éclaté hier dans la ville de Niafunké entre les éléments du MNLA et la population. Le ministère en charge de la fonction publique a remis ce matin la somme d'1 500 000 francs CFA au comité de la Croix-Rouge malienne. Ce montant est destiné aux travailleurs et fonctionnaires restés dans les 3 régions du Nord sous occupation. Ce geste symbolique s'inscrit dans le cadre de l'élan de solidarité déclenché depuis des mois par le gouvernement malien. La cérémonie qui s'est déroulée ici à Bamako était présidée par le ministre en charge du département, accompagné de son collègue de l'action humanitaire, de la solidarité et des personnes âgées. En 5e région, Care International au Mali vient de lancer à Gomitogo, dans le cercle de Djéné, les activités du volet Cash for Work ou argent contre travail. Déjà plus de 200 femmes ont reçu leur dû pour les efforts qu'elles ont fournis lors des travaux de réhabilitation de la piste communautaire du village. Reportage de Yacouba Maïga. Le Cash for Work ou encore argent contre travail est une composante du projet d'urgence de sécurité alimentaire mis en place en région de Mopti par Care International au Mali. Il vise à soutenir les initiatives communautaires de développement dont la main-d'œuvre est assurée par les communautés elles-mêmes. À Gomitogo, chef-lieu de la commune de Pondori, où a eu lieu le lancement des activités de cette initiative Cash for Work, ce sont environ 226 femmes qui ont bénéficié de l'argent au compte de la première phase des travaux d'entretien et de réhabilitation de la bretelle reliant le village de Gomitogo à la piste rurale Djéné-Mouniassaï sur une longueur de 2 km 200.
Chaque femme a été payée pour la main-d'œuvre à raison de 1350 francs par jour et pendant 25 jours de travaux. Le meilleur développement ne peut venir que des populations elles-mêmes. Avec cette prise de conscience qu'il faut qu'elles comptent sur elles-mêmes pour impulser leur action de développement, donc nous ne faisons qu'accompagner ces initiatives qu'elles ont elles-mêmes prises. Les bénéficiaires et leurs autorités visiblement comblés par cette initiative qui devrait booster l'économie locale n'ont pas tari d'éloges à l'endroit de Care International et son partenaire le Royaume des Pays-Bas pour la constance de leurs appuis multiformes aux communautés de la zone depuis plus d'une décennie. Donc c'est une action encouragée que la commune prenne à bras le corps. Ce travail d'entretien de cet ouvrage incombe à toute la population. Les travaux de réhabilitation de la piste communautaire de Gomitogo vont se poursuivre avec le revêtement de la digue avec de la latérite et sa fixation par les reboisements, des actions qui seront aussi soutenues par Care International au Mali. Dans la région de Ségou, plus précisément à Tomignan, le gouvernement du Mali et l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé, ont offert un don aux populations sinistrées suite aux inondations de la semaine dernière d'une valeur de 25 millions de francs CFA. Ce don est composé de tonnes de riz, de moustiquaires et de kits de prévention de maladies. Dougou Fana Traoré nous en parle. Les eaux des pluies diluviennes du 7 et 8 août dernier ne se sont pas complètement retirées des riz du village de Thion qui a servi de cadre à cette cérémonie de remise des dons du gouvernement du Mali et de son partenaire OMS. Comme Thion, ces eaux qui traînent encore dans les rues des villages inondés augmentent du coup les risques d'épidémie et exposent les villageois aux maladies, d'où l'urgence, la nécessité et la pertinence de cette mission du gouvernement dépêchée auprès des habitants des villages sinistrés. Il s'agit d'un échantillon de produits pharmaceutiques de prévention de lutte contre les maladies comme le choléra et la diarrhée, offert par l'OMS, de 20 tonnes de riz et de 300 moustiquaires, le tout pour près de 25 millions de francs CFA. Je mesure toute la détresse des populations. Et je voudrais, au nom du gouvernement, vous exprimer et à l'ensemble des populations ici présentes, la compassion du gouvernement. Je voudrais également vous assurer que le gouvernement a pris des dispositions, n'est-ce pas, pour que ces populations puissent bénéficier d'un certain nombre de dons, n'est-ce pas, pour soulager leur souffrance. Sadrak Keita, le maire de Tomignan, a salué cette action humanitaire du gouvernement et de ses partenaires. Il s'est dit comblé au nom des sinistrés par cet élan de solidarité à leur endroit. De son côté, le gouverneur de Ségou a remercié les plus hautes autorités pour la promptitude avec laquelle elles ont réagi face à l'appel de Ségou, en lançant un appel à d'autres donateurs car la situation est préoccupante dans la région de Ségou. De l'évaluation provisoire faite par le comité de veille des inondations de Tomignan, il ressort 1772 ménages sinistrés, 1629 maisons écroulées, 11 663 personnes sans abri. Nous déplorons à la date d'aujourd'hui 5 cas de décès des suites de ces inondations. Les communes de Tomignan, Fangasso, Ouan, Timissa et Yasso sont les plus touchées. Déjà, des missions de sensibilisation des populations à quitter les lits des cours d'eau vers des sites plus sécurisés sont en cours dans la région de Ségou. Dans la même région, un autre village a été victime des inondations. Il s'agit du village de Ndogosso, dans la commune rurale de Fatiné. C'est dans le cercle de Ségou. Plus de 120 mm de pluie se sont abattus sur le village. Mais fort heureusement, il n'y a eu aucune perte en vie humaine, mais des dégâts matériels importants. Et puis le gouverneur donc, de région s'est rendu sur place pour constater les dégâts. Voilà un village, le village de Ndogosso, dans la commune rurale de Fatiné, victime des inondations. Le gouverneur de région s'est rendu sur place pour y apporter l'aide du gouvernement aux victimes.
Nous ouvrons le dossier de ce journal. Les marchés de Bamako sont bien approvisionnés en bœuf pour la fête de Ramadan. Ces animaux qui viennent de l'intérieur comme de l'extérieur du Mali coûtent au maximum 400 000 francs sur le marché et 250 000 francs dans les parcs de vente promotionnels. Des prix jugés différemment par les clients par rapport à l'année passée. Notre reporter Tiemoko Sagara et son équipe ont fait un tour au niveau de certains marchés. Voici leur reportage. La crise que traverse notre pays n'a pas affecté l'approvisionnement du marché en bœuf pour la fête de Ramadan. À Bamako, les marchés sont bien ravitaillés en bœuf venus de l'intérieur comme de l'extérieur du pays. Les animaux viennent du Nioro du Sahel, et Nara et Massina. Mais pour le Massina, c'est très difficile maintenant. Parce qu'il y avait des problèmes de rébellion vers Massina. Bon, ils ne sont pas arrivés ici. Mais aujourd'hui, il y a des animaux du Nioro, et Nara et Banamba. Le Mali est ravitaillé pendant cette période-là, de mai, juin, juillet jusqu'en août. C'est les animaux qui quittent la Côte d'Ivoire, qui quittent Tengrela, qui quittent la Guinée. C'est des animaux maliens qui sont partis depuis le mois de mars pour... bien sûr, ils ont bravé le fait d'être des étrangers. Ils ont bravé toutes sortes de vexations pour entretenir leurs animaux. Donc ces animaux sont en très bon état depuis le mois de juin. Et ce sont ces animaux qui sont de meilleure qualité et qui fréquentent les grands marchés. Les prix de ces bovins varient selon leur poids. Ils vont de 115 000 à 400 000 francs CFA, c'est-à-dire les animaux qui pèsent 300 kg coûtent 400 000 francs CFA, les 200 kg coûtent 300 000 francs CFA et les 100 kg s'achètent à 180 000 francs CFA. Ce bœuf qui pèse environ 70 kg a coûté à Bassirou Touré 115 000 francs CFA. Par rapport à l'an passé, les prix sont jugés différemment par les clients qui ne se bousculent pas au marché. Bon, les prix des bœufs, vraiment, cette année, c'est abordable. On peut être alhamdoulilah. Pour certains clients, le prix compte peu, seul le sacrifice compte. Saraka Mishido, Saraka Mate Jate Minewarkola, Nafara Saraka Kaba, Halini Emilio Douala, Alabadu Nikodiche, Angania Koniwe, Ambani Alafa Abidabo Kumikamala Kadama. Pour atténuer la souffrance des familles pendant la fête de Ramadan, le gouvernement du Mali a initié l'opération Ramadan. Cette opération vise premièrement à créer des revenus substantiels pour le compte des agro-éleveurs et pasteurs de la zone d'intervention du Padezo. Le deuxième objectif, c'est d'approvisionner le district de Bamako avec des animaux de qualité, de qualité sanitairement requise et aussi à des prix défiant toute concurrence. Ici, le client a 3 choix à faire selon la couleur des signes sur les animaux. Sur les marchés, la clientèle abonde. Aujourd'hui, même l'offre a beaucoup diminué. En tout cas, la vente se passe très bien. On a un taux de vente très appréciable. Aujourd'hui, nous pouvons dire que les 80% du cheptel est déjà payé et enlevé. Rappelons que ces parcs au nombre de 2 sont installés sur le terrain Chaba en commune 4 et sur le terrain municipal de l'hippodrome en commune 2. Ils sont gérés par le programme d'appui au développement durable de l'élevage au Sahel occidental, Padezo. Et puis, la ville de Bamako est déjà dans la mouvance de la fête de Ramadan. Et s'il y a une destination prisée par les femmes en ces temps, c'est bien le salon de couture. Les salons de couture, on en trouve partout dans les rues de Bamako et leurs promoteurs proposent des modèles de tout genre à la clientèle. Du bazin prêt à porter aux autres tissus, le stock ne manque pas. Mais avec la crise que traverse le Mali, l'affluence n'est pas très grande cette année. Pourtant, le constat est que les tailleurs donc s'en sortent tout de même. De Ramadan et atmosphère dans les ateliers de couture. C'est un dossier signé Sira Batili. L'Aïd el-Fitr s'approche. La machine du tailleur s'accélère au rythme des heures qui coulent. Le temps, c'est de l'argent. Les couturiers veulent en profiter au maximum, surtout en cette période de crise. Il faut tout faire pour satisfaire le client. C'est un perlage de mode là.
Actuellement, ce sont des modèles avec perles, le mélange de tissus brodés et bazin qui sont à la mode. Perlage modèle, bazin brodé. Perlage, oui. Avec la crise, nous avons eu assez de temps pour confectionner de nouveaux modèles prêts à porter. Bon, on a différents clients, ils ont différents goûts. Bon, en ce moment, c'est les gros fils qui sont en vogue. Bon, les petits fils commencent à venir. On a essayé de faire des créations, couleurs en fil multicolores et différentes couleurs. On essaye de mélanger différentes couleurs, puis ça sort bien. Des modèles qui attirent forcément la clientèle, surtout les femmes qui n'hésitent pas à les choisir, peu importe le prix, c'est le résultat qui compte. Paraître belle le jour de la fête de Ramadan. Je viens de récupérer mon habit de fête. Je l'ai essayé et ça me plaît bien. Il y a la crise, mais avec le peu de moyens, nous cousons nos habits pour la fête. La crise ne doit pas empêcher les femmes de se faire belles. La fête de Ramadan est un grand jour. C'est une fois par an. J'ai choisi la robe et le modèle qu'on appelle coupé. Le prix varie entre 25 000 et 50 000 francs CFA. Pas de doute, le secteur est porteur, ce qui explique la prolifération des ateliers de couture à travers la ville de Bamako. Certains tailleurs travaillent à leur propre compte, d'autres pour les femmes promotrices de salons de couture. La concurrence est donc rude et chacun de son côté planifie bien son programme. On travaille presque à la chaîne, je dirais, parce que j'emploie des tailleurs. J'emploie une trentaine de tailleurs, dont plusieurs nationalités. J'ai ici des Maliens, la majorité des Sénégalais, des Nigériens, des Togolais, des Ghanéens, des Burkinabés et des Ivoiriens. C'est selon des critères parce qu'il y a des modèles que les Sénégalais réussissent mieux. Par contre, quand tu donnes ces modèles-là à un Ivoirien, il va faire autre chose. Et c'est pour varier le travail en fait. Moi, mon domaine, je faisais la machine 217. On a notre propre création à faire dans la société pour la clientèle, pour qu'ils soient satisfaits aussi d'avoir ce qu'on leur fait chaque fois. Pour éviter les faux rendez-vous et servir les clients de l'extérieur, les couturiers confectionnent des habits prêts à porter. Plusieurs motifs sont proposés à la clientèle. On y trouve toutes les couleurs et pour tous les goûts. Je fais du prêt-à-porter parce que mes clients viennent de l'extérieur. Ils n'ont pas le temps d'acheter les bazins et de l'amener chez la teinturière, donc je leur facilite la tâche. C'est également pour éviter les faux rendez-vous. Des fois, il y a des impératifs qu'on ne peut pas gérer à temps. Mais depuis quelques mois, les activités tournent au ralenti pour les tailleurs. Situation de crise explique cela. Même avec la fête du Ramadan, l'affluence n'est pas très grande. Pas de bousculade comme les années précédentes. Bon, cette année, avec la crise, vraiment, il n'y a pas eu d'affluence. Et avec le climat que le pays traverse, la crise socio-politique, vraiment, la clientèle a beaucoup baissé. Les autres années, la première semaine du juin, on ne prenait plus d'habits. Mais cette fois-ci, on est allé jusqu'à la 12e semaine. Vous avez reçu combien de clients depuis le début jusqu'à maintenant, à peu près? Bon, à peu près une cinquantaine, hein, à peu près. Sinon, des fois, ça dépasse ça aussi. La crise a beaucoup joué sur la clientèle. Il n'y a pas d'étrangers actuellement qui viennent acheter. Bon, les Maliens même actuellement, on a fait beaucoup de prêts à porter parce qu'ils disent, on espère qu'ils vont venir. Même si c'est tard, ils vont venir. Ça trouve qu'on a déjà fait, ils vont acheter et partir. Tout n'est pas rose, certes, ces derniers temps, mais le secteur continue de faire des heureux côté finance et côté beauté. Les femmes ne diront pas le contraire.
Bon préparatif à tous. Nous restons avec les femmes. Nous parlons football féminin. Les deux premiers quarts de finale de la deuxième édition de la Coupe du Mali de football féminin se sont joués hier mercredi au stade Wenzin Koulibaly. En première heure, le super club de Kinzambougou s'est incliné devant les Super Lions de Hamdallah 0-2 et le second match a vu la large victoire de l'USFAS sur le Saramaya de Kati 14-0. Le résumé des matchs avec Astance Marie. Le championnat du district étant fini, l'objectif de toutes les équipes féminines de football est la Coupe du Mali. Dans ces deux premiers quarts de finale, les favorites ont respecté leur statut. Il s'agit des Super Lions de Hamdallah et l'USFAS. D'abord en première heure, Super Lions en blanc est face à Super Club de Kinzambougou. Dès la 9e minute de jeu, les Blanches obtiennent un pénalty suite à une main de Aïcha Diarra et c'est Oumoukone qui marque 1-0 pour Super Lyon. Plus tard, à la 23e minute, Malado Diarra profite d'une erreur défensive pour donner l'avantage à son club. 2-0 à la pause. En deuxième période, les Bleus de Super Club vont mettre le pied sur le ballon, mais leur jeu manque cruellement de vitesse pour déstabiliser l'équipe adverse. À quelques minutes de la fin du match, les filles de Super Club finiront par 10 après l'expulsion de Assitan Koulibaly. Score final 2-0 pour les Super Lions qui se qualifient pour la première demi-finale et rencontreront le vainqueur du match AS Mandé de la commune 4, FC Amazon de Boulkasobougou. L'entraîneur de Super Club estime que ces filles ont manqué de concentration. L'autre demi-finale a été une promenade de santé, 14-0 pour les filles de l'entraîneur Labas Sogoré, habillées en jaune-bleu face à Saramaya de Kati. Déjà à la 2e minute, un coup franc sera transformé par la capitaine de l'USFAS, Awadé Koulibaly. 1-0 pour l'USFAS. Puis c'est à une avalanche de buts à laquelle on assiste. Les championnes en titre ne vont pas avec le dos de la cuillère et marquent coup sur coup 6 buts de belle manière. Omoutouré par 4 fois et Kouroutoum Diarra par 2 fois sont passés par là. 7-0 à la pause. La deuxième mi-temps est identique à la première. Les militaires vont marquer 7 autres buts. 14-0, c'est le score infligé par l'USFAS au Saramaya de Kati. Les militaires sont en demi-finale et croiseront le fer avec le vainqueur Badea FC de Sévaré, AS Real de Bamako. Seul le travail paie. À noter que les demi-finales de la deuxième édition de cette Coupe du Mali se joueront le mardi prochain au stade Wenzin Koulibaly. Retour sur les JO 2012 et sur les performances des athlètes africains. L'Ougandais Stephen Kiprotich, sacré champion olympique du marathon à Londres, a reçu un accueil triomphal mercredi lors de son retour au pays, assorti d'un chèque de $80 000 et d'une maison pour ses parents. Kiprotich, qui a dominé à Londres les favoris kenyans pour apporter à l'Ouganda sa première médaille d'or olympique en 40 ans, a été salué par de nombreux fans avant de prendre son petit déjeuner avec le président ougandais. Il était parti au JO de Londres en simple athlète. Le voilà fêté comme un héros. À l'aéroport d'Entebbe, la foule offre un accueil triomphal à Stephen Kiprotich, l'homme qui a raflé l'or au marathon, au nez et à la barbe des Kenyans. La ministre des Sports a fait le déplacement. Elle est venue avec une promesse, les infrastructures sportives seront enfin améliorées. Nous, les athlètes, nous souffrons. Beaucoup d'athlètes sont là, mais ils n'ont pas encore donné la mesure de leur talent, car nous n'avons pas d'installation. Petit déjeuner avec le président Museveni en personne. Stephen Kiprotich se voit remettre une prime de $80 000, 160 fois ce que gagne par an et en moyenne un Ougandais. Ajoutez à cela une maison pour ses parents. Et ce n'est pas fini. Stephen Kiprotich, gardien de prison dans la vie de tous les jours, bénéficiera d'une promotion. Il s'offre même le luxe de défiler devant ses supérieurs au garde à vous. Bref, rien n'est trop beau pour le seul médaillé ougandais de ces JO. On est très content que notre frère ait gagné quelque chose. Nous sommes ici pour fêter ça avec lui. Cela a pris 40 ans depuis que John Akibua a remporté la médaille d'or. 40 ans, alors je suis très heureux. Ces images de victoire, l'Ouganda n'a pas fini de les savourer.
À 23 ans, Stefan Kiprotich rêve déjà de prolonger son palmarès olympique en 2016 à Rio de Janeiro. Bravo à Stefan Kiprotich et à tous les athlètes africains qui ont brillé au JO. C'est tout pour cette édition. Merci de l'avoir suivi tout à l'heure. Le JT des formations, ce sera avec Amadou Sankaré. Demain, retrouvez Amara Mali Diallo à 10h, Sira Batili à 13h. Aïssata Ibrahim Maïga vous donne rendez-vous à 18h et 20h45. Merci de votre fidélité et merci de rester de cœur et d'action avec nos compatriotes des régions du Nord vivant sous occupation. Ne les oublions pas. Merci et bonne suite de programme à tous.